c'est assez nouveau comme moment parce que vous allez pour la plupart rentrer en master. Donc pour la plupart des étudiants qui vont rentrer en master, c'est les étudiants qui sont rentrés avec moi dans cette école d'architecture. Voilà, j'ai une petite émotion. Bref, à part cela, donc on est là pour vous présenter un peu les enseignements du master et en particulier les domaines d'études. Ce que vous attendez, c'est la présentation des domaines d'études et des enseignements qui y sont associés. Avant donc, de vous présenter cela, on va faire un petit retour assez rapide, puisque maintenant je pense que vous avez eu des informations sur le nouveau projet de master. Donc pour faire un petit rappel, on a des éléments qui est un deuxième film qui a été fait, que vous avez peut-être déjà vu et qu'on va vous représenter parce qu'il va se retrouver de clarifier parfaitement les choses. Donc juste pour vous dire que ce projet de master il est en train de se préciser. Il y a des choses qui sont en place d'une manière voilà, assez organisée, et puis on a encore des zones de flou, on a encore des interrogations, et que peut-être vous allez noter, parce que vous êtes très attentifs aux choses, peut-être des incohérences entre un document ou un autre document, donc d'avance, vous voulez bien nous excuser de cela, et à la moindre remarque que vous allez faire là-dessus, nous le prendrons en compte, et nous corrigerons les choses. Alors, je pense que la première, pour qu'on soit tous sur la même base de connaissances, la première chose qu'on va vous présenter, c'est le film qui a été fait par le CVE, et encore on les remercie. Alors la première fois qu'ils l'avaient présenté, on les avait applaudis, donc après le film, on pourra les applaudir aussi, parce que c'est vraiment un travail super. Et voilà, on va vraiment avoir la même idée de ce projet et comment ça s'organise. Est-ce qu'on lance cela? Oui, je vais lancer le film et d'abord vous dire que Christian Dautel est en chemin, donc il avait envie aussi de vous dire quelques mots pour ce nouveau projet. Donc je lance le film, mais avant, parce que je ne sais pas si vous serez tous là après, je voulais simplement remercier très sincèrement les enseignants du travail énorme qu'ils ont fait cette année, de leur disponibilité pour penser et créer ces nouveaux enseignements et ces nouveaux regroupements d'enseignements, mais aussi remercier l'ensemble de l'administration et des équipes qui ont aussi beaucoup travaillé pour que tout cela puisse être prêt à temps. C'est bon, la nouvelle maquette du master a été votée. Voici une deuxième vidéo pour vous expliquer plus en détail ce nouveau master. Pour rappel, l'objectif est de permettre à chacun de réaliser son master en 2 ans, avec un parcours valorisant l'expérience internationale et l'expérience professionnelle par une période de stage plus longue. La grande nouveauté de cette maquette pédagogique est la reconstruction des domaines. Ces ensembles thématiques, composés d'une multitude de disciplines variées et complémentaires, sont au nombre de 4. Inventés dans l'existant, espace critique, architecture et urbanité à l'épreuve de la métropolisation, architecture, nature, résilience, santé, et enfin, narration et expérimentation formelle. Chacun comprend des unités d'enseignement de projets longs et courts, des unités d'enseignement théoriques et des séminaires de mémoire. Les étudiants fabriquent chaque semestre leur parcours en choisissant un domaine d'études avec les options que celui-ci propose. Il sera possible de suivre exceptionnellement un séminaire de mémoire et ou des UET d'un autre délai. Il faut néanmoins savoir que la concordance des emplois du temps pourra ne pas être assurée. Pour atteindre le diplôme d'état d'architecte, les étudiants auront validé 120 ECTS répartis dans 3 catégories. Conception, avec les unités d'enseignement de projets longs et courts. Théorie, avec les unités d'enseignement théorique et les séminaires de mémoire. Et transversalité, avec le stage et les enseignements de sensibilisation, la méthodologie de recherche et l'enseignement de langue.
options présentes dans le domaine d'études, alors que la dernière représente des enseignements obligatoires partagés par tous. Parmi les unités d'enseignement du projet, 3 projets courts sont à réaliser durant les 4 semestres de master. Comme avec le mémoire, ils doivent être validés afin de pouvoir accéder au projet de fin d'études. Les projets courts sont de 3 types. Intra-DE, c'est-à-dire propre à un domaine d'études. Inter-DE, avec des projets articulant des enseignements de plusieurs domaines d'études. Et puis extra-DE, aussi appelé projet court école, accessible en dehors des domaines d'études. Soit sur une problématique suggérée par l'excellente, soit en lien avec une commande proposée par une ONG par exemple, ou encore en lien avec une thématique attachée à la politique de langue métropole, comme la vie intergénérationnelle. Afin d'illustrer les possibilités offertes par la nouvelle maquette pédagogique, voici 2 exemples d'un parcours étudiant prêt à l'excellence. Le premier serait celui d'une étudiante ayant choisi de conserver le même domaine d'études sur tout le cycle master. Elle débute son premier semestre par un projet court école, puis entame dans son DE un projet long et différentes unités d'enseignement théorique. Elle décide de commencer son mémoire au 2e semestre avant de partir en Erasmus. Son avant-dernier semestre démarre avec un projet court inter-DE, puis sera complété par le stage de professionnalisation de 4 mois. Ce semestre sera conclu par la soutenance du paiement. Le semestre du diplôme sera entamé avec le dernier projet court, intra-DE cette fois, et sera terminé par le PFE dans une des unités d'enseignement de projet de son domaine d'études. Le second parcours serait celui d'un étudiant ayant choisi d'expérimenter des domaines différents à chaque semestre. Ayant été diplômé de licence au premier semestre de l'année, il commence son master en février avec un projet court intra-DE, suivi par le début de son mémoire, un projet long et différentes options théoriques. L'étudiant ouvre son 2e semestre avec un autre projet intra-DE, puis décide de réaliser son expérience internationale à Nantes. Il finit par soutenir son mémoire en février. Souhaitant faire son PFE dans la foulée, il valide un dernier projet court école avant d'entreprendre le dernier projet. L'étudiant terminera ses études par le stage de 4 mois. Dans les 2 cas, les unités d'enseignement transversales ont été validées pendant le semestre à l'examen. Dès la rentrée prochaine, les étudiants intéressés pourront réaliser un double cursus architecte urbaniste. Il leur permettra d'obtenir le diplôme d'état d'architecte et le diplôme de master ville et territoire en 3 ans contre 4 actuellement. 167 ECTS seront à valider, 107 à l'examen et 60 à l'université. Les étudiants devront néanmoins choisir le DE2 tout au long du cycle master à l'INSA Nantes et entreprendre un stage répondant aux critères du double diplôme. Pour plus d'informations concernant les noms des spécialistes seront disponibles de avec le support de Autrement, vous pouvez toujours contacter le CVE par Facebook sur son adresse mail ou même venir nous voir au local situé au 01. Donc voilà la présentation. Pour ce boulot de clarification et de simplification des choses pour que ce soit bien visible. Donc maintenant l'organisation de cette séance, c'est pour vous permettre de faire vos choix de parcours. Vous avez vu un peu l'organisation générale. Vous avez maintenant des unités d'enseignement de projet, de mémoire, des UET à choisir, et aussi à imaginer un parcours qui ne soit pas simplement le parcours du semestre prochain. L'idée, c'est que vous puissiez vous projeter un peu plus en avant dans vos études, de définir les semestres où vous serez à Nantes, ceux où vous serez en stage, ceux où vous serez en mobilité ou dans une expérience internationale. Donc on vous a donné des documents
sont des aides à la décision et des aides à l'information. Donc avant que vous plongiez dedans d'une manière assez précise, et c'est normal que vous ayez ce désirage, je voudrais juste vous rappeler quelques petites choses. Pour qu'on ait bien en tête ce pourquoi aussi, plutôt qu'est-ce qui a aussi changé dans cette nouvelle organisation du master. Et donc un petit rappel encore une fois sur les domaines d'études. Ce qu'on essaye de pousser ou de donner comme visibilité dans l'école d'architecture de Nantes, donc c'est 4 domaines d'études. Qu'est-ce que c'est ces domaines d'études? Ce sont des enseignants qui travaillent ensemble sur des grandes thématiques contemporaines et qui s'efforcent d'organiser des relations entre leurs enseignements par domaine d'études. C'est bien pour ça qu'ils sont rassemblés. Donc on verra après. Et donc on a les 4 domaines d'études, et puis à chaque fois des enseignements de projets de mémoire des UET qui sont rassemblés dans un espèce de cadre, parce qu'il y a ce désir, ou en tout cas cette proposition, que tous ces enseignements puissent s'articuler. Donc voilà pour les domaines d'études. Ensuite, il y a les 4 domaines d'études. Et ce que vous verrez aussi, c'est qu'on a une structure particulière qui s'appelle le PURMA, donc avec des enseignants historiens qui ne souhaitent pas être identifiés au sein d'un des vœux, mais qui vont proposer des enseignements de mémoire et d'UET qui peuvent s'adresser à tous les étudiants de tous les DE. Et donc les porteurs de Marie-Paul et puis Gilles vont vous parler de ce bureau des matières historiques à suivre en première partie des V2. Voilà. Alors, un petit mot quand même sur les documents qui vous sont présentés. Pourquoi il y a beaucoup de documents? Parce que effectivement vous allez avoir ce travail de choix de votre parcours, et on a essayé de vous présenter toutes les informations et dans des formes un peu différentes. Peut-être que l'une sera plus facile à comprendre pour vous que l'autre. Oui, alors il y a la structure générale, c'est que pour terminer votre master, vous avez un certain nombre de CPS à récupérer, mais ça, rien de nouveau sous le soleil, ça vous le saviez déjà. Pour ceux qui rentrent directement en master, ce qui change, c'est qu'effectivement vous avez la possibilité de finir votre master en 4 semestres. Vous avez l'obligation d'avoir une expérience internationale et de faire un stage de pratique professionnelle de 4 mois. Ça, ce sont les choses qui changent. Ça veut dire que dans la structure générale, vous avez grosso modo 2 semestres à l'ENSA de Nantes et 2 semestres ailleurs, l'un en mobilité et l'autre en stage. Si on peut passer à la diapo suivante. Oui, alors. Donc pour que vous puissiez choisir cela, le service informatique, et en particulier Amédée, est en train de travailler sur une appli qui va vous permettre de faire vos choix en ligne. Donc cette appli est en train de se fabriquer. Alors ça fait partie des choses qui sont difficiles à mettre au point, et donc a priori l'application ouvrirait lundi. Voilà. Comme Amédée est quand même super fort, il est peut-être capable de l'ouvrir avant. Mais ça veut dire que vous avez le week-end et les documents qui vous ont été confiés pour pouvoir réfléchir et pour que vous puissiez vous inscrire ensuite en ligne en début de semaine prochaine. Alors, pour prévoir toute éventuelle panique, si jamais, pour une raison ou pour une autre, l'application n'était pas opérationnelle lundi, évidemment, nous repousserions le délai que nous allons vous donner pour vous inscrire. Ça me paraît normal. Donc, à chaque fois, vous aurez le temps pour vous inscrire. Donc, dans ce document, dans ce petit appli qui va reprendre cette mise en page, qu'est-ce que vous allez trouver?
évidemment vos noms, vos prénoms. Alors, quand vous allez ouvrir l'appli avec vos codes habituels, il y a un truc important qui va s'afficher, c'est votre numéro de téléphone. Celui que vous avez rentré, ce qui a été rentré à l'origine dans Taïga, qui est votre numéro de téléphone référence de correspondance. Vous allez bien vérifier ça. Si jamais ce téléphone vous avez changé ou n'est pas le bon, il faut absolument que vous preniez contact avec Laurence Jean au service des études pour vraiment qu'on re-rentre votre bon numéro de téléphone. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous allez faire vos choix et vous allez voir certains enseignements ont des jauges d'inscription et donc peut-être que les jauges vont être dépassées. Et donc il va falloir s'organiser pour trouver d'autres UET, d'autres mémoires, d'autres studios de projet et pour que vous puissiez avoir quand même un parcours qui vous paraît le plus pertinent possible. Si ça va être le cas, si c'est le cas, si on voit ça sur les applications, le service des études vous appellera sur votre téléphone portable le mercredi 21 juin. Fête de la musique. Donc, ça veut dire que il faut que même si vous êtes dans un concert, vous puissiez répondre, donc vous mettez bien l'activation du vibreur dans votre poche pour pouvoir répondre si jamais il y a besoin. Donc c'est assez important pour qu'on puisse anticiper les changements d'enseignement et qui vous profitent de lui. Voilà. Donc c'est pour ça. Ensuite, eh bien, il y aura des cases à cocher pour savoir si vous êtes en mobilité. Ça veut dire que si vous êtes en mobilité, vous n'allez pas choisir l'enseignement ce semestre. Ce sera pour le semestre prochain. Si vous êtes en stage, ma foi, ce sera un peu pareil. Et puis, si vous êtes en semestre d'études à Nantes, voilà, est-ce que vous êtes en préparation du PFE? Est-ce que vous avez souhaité vous préparer le PFE ou pas? Si vous êtes en césure, bien sûr, aussi. Ensuite, c'est pas très compliqué. Donc, vous avez vu sur le synopsis que pour le séminaire de mémoire, en fait, le séminaire de mémoire maintenant se fait on va dire 3 parties. Donc, un séminaire d'outils méthodologiques et ensuite, il y a plutôt vraiment de la méthodo. Ce séminaire qui est hors des DE. Et ensuite, vous vous inscrivez dans ce séminaire pour que vous les suivre dans le DE que vous choisissez. Donc c'est pour ça qu'on a finalement cette UE qui était inclus précédemment au séminaire de mémoire et là qui a été individualisé. Ensuite, on a des UE Pro, donc de formation professionnelle, qui comprend le stage. Et donc ça c'est... on fera une réunion particulière pour cela, puisque là l'objectif c'est vraiment le choix des enseignements et des DE, parce qu'il y a des petites subtilités, mais donc ne vous inquiétez pas pour ça, on fera une réunion aussi spécifique. Ensuite, il y a les cours de langue. Pour les enseignements professionnels, le projet urbain, culture et pratique et projection professionnelle, ils auront lieu désormais tous les semestres. Alors qu'avant, c'était seulement un par semestre. Donc si vous ratiez ou si vous ne vous inscriviez pas dans un de ces 2 enseignements qui sont obligatoires, vous étiez obligé d'attendre 1 an. Maintenant, ils seront proposés tous les semestres. Merci, et j'en profite pour ajouter aussi que les outils de méthode de recherche seront aussi proposés tous les semestres. Ça veut dire que maintenant vous avez la possibilité de commencer votre mémoire soit au semestre d'automne, soit au semestre de printemps. Hélène, si vous passez à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, on rentre dans le muscle du sujet. Donc on a chaque DE avec une colonne donc, de projets longs et courts. On a les enseignements de séminaires. Donc, vous voyez qu'il y a aussi les enseignements du PURMA qui sont notés donc, dans chaque DE, puisque
les UE théoriques. Ça, ce sont les enseignements du premier semestre, du semestre d'automne. Donc c'est bien à ce semestre que vous allez vous inscrire pour commencer donc à la rentrée de septembre. Alors ça c'est une autre forme, ça ce sont les synopsis qui vous permettent de voir tous les enseignements qui vous sont proposés pour le semestre et d'automne. Donc vous avez les enseignements de projet long, projet court, vous avez les enseignements théoriques, thématiques et méthodos, vous avez les séminaires de mémoire et les enseignements transversaux. Avec les ECTS qui correspondent pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc la diapo suivante, c'est la même chose, mais donc pour le semestre de printemps, afin que vous ayez vraiment une vision plus longue du parcours que vous allez pouvoir faire. Dans ces tableaux, ce qui est très important pour vous, c'est la dernière colonne. C'est celle qui montre combien d'ECTS vaut chaque enseignement. Puisque votre contrat, c'est d'arriver à obtenir un certain nombre de CTS pour chaque type d'enseignement, il faut que vous sachiez jongler avec le nombre de CTS que vous validera chaque enseignement. Donc ce nombre de CTS, vous n'allez le trouver que sur ces tableaux de synopsis. On peut passer à la diapo suivante. Non, je vais prendre avant, je dis quelque chose. Encore avant. Alors, on n'avait pas des... Non, après. Non, encore après. Oui. Dans ce tableau du semestre d'automne, donc celui de la rentrée, vous avez certaines UE qui sont en gris. Simplement pour vous dire qu'elles sont là, mais elles n'ouvriront qu'au semestre de printemps. Donc peut-être que l'année prochaine, au semestre d'automne, elles seront effectives, mais pour l'instant, là, à la rentrée, elles ne seront pas là, elles ne commenceront qu'au semestre de printemps. Voilà, ça c'est une autre forme donc, de ce qu'on a appelé la carte des DE, qui vous donne une vision globale de tous les enseignements, de tous les DE, donc avec les enseignements du Burma qui sont toujours présents, puisque donc, même si les enseignants se sont regroupés par pôle pour réfléchir à une grande thématique générale, donc ça veut dire que quand vous vous inscrivez dans un DE, choisissez un studio de projet et des enseignements qui sont dans ce DE, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, avoir d'une manière particulière, si vous êtes dans le DE3, prendre un enseignement dans le DE4. Voilà, ça vous permet d'avoir une vision vraiment globale, le menu complet de tout ce qu'il est possible de faire, même si la configuration des DE est bien faite pour vous faire des parcours les plus cohérents possibles sur une thématique particulière. Vous savez, je reviens quand même sur un détail. Vous choisissez un domaine d'études pour un semestre que vous allez passer à l'école de Nantes. Et ensuite, vous avez la mobilité, vous avez des stages. Quand vous revenez à un moment donné pour passer votre PFE, évidemment, vous avez le choix soit de poursuivre votre PFE dans un autre studio de projet d'un même domaine d'études, soit de prendre un studio de projet pour votre PFE dans un autre domaine d'études. Vous avez le choix. Soit dans le même, soit changer de domaine d'études parce que vous pensez que c'est intéressant pour vous. Vous avez cette liberté-là. Alors ça c'est un document qui s'adresse pour les étudiants qui sont déjà en master, puisque donc, il y a bien des mesures transitoires entre ce nouveau master qui se met en place de manière obligatoire, formellement obligatoire pour les étudiants qui sortent de licence, mais peut-être là dans l'ensuite il y a des
déjà en master et qui souhaiteraient basculer d'un système à l'autre. Donc on vous a fait une espèce de feuille de calcul, puisque l'objectif que vous soyez dans un système, que vous soyez dans l'autre, que vous passiez d'un système à l'autre, c'est qu'à la fin, vous puissiez terminer votre master avec 120 OCTS. C'est ça l'objectif. Donc, si vous avez fait un M1 complet, vous avez validé des studios de projet, des jeux thématiques, théoriques, etc., vous allez dire, voilà, ce que j'ai déjà validé et combien de CTS. Ça vous permettra d'évaluer ce que vous avez à faire si vous souhaitez rentrer dans le nouveau système. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous êtes déjà en master, vous pouvez tout à fait poursuivre sur l'ancien système. Donc vous voyez qu'il y a des subtilités dans l'ancien système. Les UE de projet, on était à 78 de CTS et pour le nouveau, on est à 64. Les UE théoriques, on était à 16, on passe à 18. Le mémoire, on était à 10, on passe à 12. La professionnalisation, on était à 5, on passe à 7. Vous voyez des petites subtilités, il y en a qui baissent, il y en a qui montent. Donc pour cela, je vous invite vraiment à faire ce calcul et surtout, une fois que vous avez fait votre petite estimation, à vous rapprocher du service des études qui va vérifier avec ça, qui va vérifier cela avec vous et définir le meilleur protocole suivant le parcours que vous souhaitez le plus pertinent. Donc voilà l'organisation un peu de vos aides à la décision, les outils d'aide à la décision que nous vous proposons. Voilà, j'espère que ça sera assez clair. Les informations à retenir, c'est l'ouverture de l'application normalement lundi qui va vous permettre de faire vos choix. Le fait que si vous êtes... si on a trop de personnes sur un studio de projet, on vous appelle le mercredi 21 pour en discuter avec vous. Ça, c'est la chose la plus importante à savoir. Hop. Alors, je l'avais mis dans ma note. Merci. Oui, donc les DE ont la particularité de pouvoir organiser des plannings qui pourraient être indépendants. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils vont être complètement indépendants ou pas. En tout cas, se poser la question des compatibilités des domaines d'études avec les doubles cursus, en particulier le double cursus archi-ingé. Peut-être que ça concerne certains d'entre vous. Donc, on a eu un aperçu du planning pour l'année prochaine des cours de centrale. Et donc les cours de centrale ont lieu à peu près le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Alors voilà. Le principal cours de maths est le vendredi matin. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas organiser, hélas, on ne peut hélas pas organiser l'école d'architecture de Nantes autour des cours de maths de centrale. Donc ça veut dire que c'est à vous, étudiants du double cursus, de discuter avec vos enseignants de projet ou d'autres choses pour pouvoir aménager vos emplois du temps et vos parcours. Donc ça veut dire que les doubles cursus archi-ingé, évidemment, peuvent choisir n'importe quel DE. Et donc, nous, enseignants, nous adapterons à vos emplois du temps, on va s'arranger pour que, en tout cas, ce soit possible, pour qu'encore une fois, que vous puissiez choisir le parcours que vous avez choisi et qui vous paraît le plus pertinent. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bon, avant de... Donc vous voyez toute cette révolution là, mais en même temps, c'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, vous allez pouvoir le tester très rapidement. Avant de donner la parole au domaine d'études, Christian Dautel souhaiterait vous dire un mot sur ce nouveau projet de master et je lui passe la parole.
Je ne sais pas si c'est un souhait, mais en tous les cas, c'est un devoir de vous dire un petit mot parce que ce projet de master a quand même mobilisé toutes nos équipes enseignantes pendant quasiment 2 ans, avec une accélération ces derniers mois, et puis un travail très intense mené par Romain et Claudia, qui ont été, et puis Chérif, bien sûr, j'oubliais Chérif, qui a été évidemment au tout début de ce travail de master. Donc c'est vraiment un travail important parce que vous savez, ça n'arrive pas tous les ans de modifier, de reconfigurer comme ça nos maquettes, c'est tous les 5 ans. Donc c'est un moment un peu décisif, ça veut dire que pendant 5 ans, ça ne va pas rester dans le marbre, ça va évoluer en fonction de nouveaux protocoles ou peut-être même de nouveaux contenus. Et ça c'est important, se dire que pendant 5 ans, on s'est donné une feuille de route. Et en même temps, cette feuille de route, elle peut être tout à fait modifiée, en tous les cas prendre un autre objectif si des choses importantes apparaissent pendant ces 5 ans. Ça, c'est très important. L'enseignement, c'est pas quelque chose, c'est pas l'académisme où on reproduisait les choses systématiquement. On est vraiment dans une maquette, on est vraiment dans des objectifs à atteindre. Et puis, je voulais vous dire une deuxième chose. Quand ça a été pensé, cette maquette pédagogique, elle n'a pas été pensée uniquement sur des mécaniques, sur des grosses mécaniques à mettre en place et des gros systèmes à mettre en place. Elle a été vraiment pensée sur des débats importants sur qu'est-ce que c'est une pédagogie dans une école d'architecture, qu'est-ce que c'est le métier d'architecte dans 10 ou 15 ans, qu'est-ce que c'est aujourd'hui les enjeux qui nous mobilisent, qui mobilisent nos intelligences. C'est vraiment ça le cœur de la réflexion. On est parti des contenus, mais on n'est pas parti de la mécanique. La mécanique, après, se met au service, évidemment, à la fois de 2 choses, elle se met au service des contenus à pouvoir proposer comme terme en formation, et puis également, elle se met au service d'une certaine innovation, parce qu'on n'enseigne pas l'architecture aujourd'hui comme on l'enseignait il y a 10 ou 15 ans. Alors, quand on a pensé les domaines d'études, parce que les domaines d'études, c'est vraiment le cœur de la réflexion, avec une idée qui est la suivante. Les études d'architecture, c'est 2 choses importantes. D'une part, apprendre les fondamentaux, ça la licence et au cours de tout le cursus, vous apprenez les fondamentaux. Et puis deuxièmement, de se donner des objectifs. Pas multiples, on ne va pas tout vous proposer. D'autres écoles proposeront d'autres types d'enseignement, beaucoup mieux que chez nous, etc. Par contre, ce qu'on doit vous proposer, c'est des choses sur lesquelles on est sûr, des choses sur lesquelles on peut vous proposer un protocole entre recherche, formation, professionnalisation, qui sont quand même le triptyque d'un bon enseignement d'architecture. Et donc, on ne s'est pas dispersé. On s'est dit qu'il faut se donner 3 ou 4 objectifs qui correspondent d'ailleurs au domaine d'études. Les 4, quels sont-ils? C'est d'une part le XXe siècle, vous savez, c'est le siècle où on va laisser, on a utilisé des ressources extraordinaires. Hein, on ne va pas refaire le dicton que vous connaissez tous, qu'au XXe siècle, on a construit autant que dans toute l'humanité. Ça, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, eh bien, on a des ressources extraordinaires à notre disposition. Comment inventer avec ces ressources? Comment inventer sur tout ce qui existe? Ça, c'est la première réflexion. Et c'est une réflexion, évidemment, qui concerne à la fois l'architecture, le monde contemporain, les cultures contemporaines. C'est tout un ensemble. La deuxième chose, on s'est dit aujourd'hui, le mode d'habiter, c'est la métropolisation. Hein, si vous lisez Lusso, vous verrez très bien que dans la géographie dans laquelle l'humanité habite aujourd'hui, eh bien, il y a la question de la métropole. Et puis, le troisième point qui nous est venu comme une chose extrêmement importante, c'est qu'il y a trois domaines qui vont concerner la manière d'habiter les villes demain. C'est le rapport à la nature, c'est le rapport à la santé, puis c'est le rapport à une forme de résilience que toutes ces injonctions portent à assumer complètement. Et puis le quatrième point, c'est aussi la possibilité de se donner avec les outils numériques, mais pas simplement avec les outils numériques, avec des formes de pensée qui apparaissent, la manière d'expérimenter. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de la stratégie nationale de l'architecture, de proposer une expérimentation. Donc vraiment, les contenus ont été structurants pour penser tout ce master. C'est le message que je voulais vous dire. Et puis, l'autre message, c'est qu'effectivement, un master, c'est aussi une découverte de l'international, c'est une expérience à l'international, c'est une expérience de professionnalisation
de votre cursus et de votre formation, parce qu'une école d'architecture, avant tout, c'est un projet. C'est un projet d'architecture, avant tout, c'est la capacité de faire projet. Donc tout ça a été au cœur, évidemment, de la réflexion. Et puis enfin, pour finir, parce que je ne vais pas faire un point, c'est pour vous donner le sens qui nous a conduit à vous proposer cette maquette, c'est que l'EDE, c'est un complexe entre recherche, entre unité théorique et entre unité de projet. Et c'est pour ça que si vous proposez ou si vous choisissez un domaine d'études avec toute sa complexité, toute l'organisation, eh bien je crois que vous aurez une formation importante, en profondeur, et c'est bien ça qui nous a guidés. Voilà 2-3 petits mots pour vous dire que la pensée, eh bien, précède la mécanique, et c'est bien ce qui nous intéresse tous dans l'enseignement supérieur. Et puis alors, un grand merci à tous les artisans de cette maquette, et également au service des études. Et puis voilà, maintenant les enseignants vont vous proposer leurs différentes propositions de formation et pédagogie. Avant de commencer, oui, on peut prendre quelques questions si vous le souhaitez. Oui. C'est une très bonne question. Voilà, ça fait partie des choses absolument évidentes auxquelles on aurait dû penser et que nous n'avons pas pensé. Mais ça pourrait tomber sous le sens. Je ne vais pas vous répondre comme ça parce que je risque de dire des bêtises. Il faut vérifier. C'est ce qui est annoncé, c'est ce qui vous sera proposé. Alors ça c'est encore une superbe question et on n'a pas la réponse immédiatement, mais on va noter cette question. A priori non. Si on part en Erasmus le semestre prochain, est-ce qu'on peut commencer le double cursus archi-urbain? Je vais faire une présentation détaillée de notre cursus architecte urbaniste tout à l'heure, à partir de 15h15 je crois. Et puis je vais inviter les étudiants intéressés par ce double cursus à me rejoindre à 17h dans la salle 1A04 pour rentrer dans le détail. Il y a plusieurs parcours possibles pour essayer de répondre à la réponse. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini une jauge d'ouverture aussi de chaque unité d'enseignement. Donc le projet qui est à 15. Donc ça veut dire que si il y a une unité d'enseignement de projet où il y a moins de 15 étudiants inscrits, on ne se votera pas. Voilà. Et puis ensuite, on va essayer de faire ça au mieux. Est-ce que les PFE sont prioritaires sur le projet qui le souhaite? Ça aussi c'est une question qui n'a pas été complètement... Ils sont déjà prioritaires?
pas tout quand même. Donc on n'a pas changé aux questions de priorité, sauf pour le double cursus urbaniste architecte qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Mais pour les priorités dans les projets, ça a toujours été... l'idée a été qu'il y ait une jauge pour le nombre d'étudiants qui vont faire les PFE dans chaque unité d'enseignement de projet. Pourquoi? Parce que pour les enseignants, ce n'est pas possible non plus, avec le nombre d'heures que nous avons par projet, d'accompagner 30 étudiants qui présentent un PFE. Donc cette jauge jusqu'à maintenant était de 12. Il y avait pour chaque enseignement de projet 12 étudiants de PFE qui sont donc prioritaires, mais ça veut dire que s'il y en a 15, il faudra quand même faire un tirage au sort pour savoir lesquels 3 ne restent pas dans cet enseignement de projet. Donc ça, on n'a pas changé les règles. La seule règle qui change, c'est que maintenant, on pourrait avoir des enseignements de projet qui fonctionnent à moins de 30 étudiants, donc à partir de 15 étudiants. Pas d'autres questions pour l'instant? Oui. Bon, si vous avez des questions qui viennent entre-temps, etc., voilà, vous pouvez encore les poser la semaine prochaine. Le service des études est à votre disposition pour répondre à tous les cas particuliers, ce qui est déjà le cas depuis longtemps. Voilà. Donc si vous voulez bien, on va maintenant, je vais laisser la parole donc, au bureau des matières historiques, puis au DE1, puis au DE2, puis au DE3, puis au DE4. Et voilà, j'espère que tout ça sera très clair. Je veux juste vous rappeler que, un petit mot encore, que chaque DE s'est prêté au jeu un peu compliqué de présenter en quelques mots les enjeux, les spécificités de son domaine études dans une petite vidéo qui seront bientôt en ligne sur le site de l'école. Bien. Alors le BURMA, qu'est-ce que c'est que ce nom bizarre? Le Bureau des matières historiques. Donc, je pense que vous avez tous compris que cette référence à Burma renvoie aussi à un personnage de la littérature policière, l'histoire de Burma, et que derrière ce mot-là, il y a la question de l'enquête, qui est très présente. Donc, le Burma, les enseignants historiens, Marie-Paul Alcan, moi-même et Sébastien Radouan, que vous n'avez pas connu. Il y a des comparaisons, donc Sébastien Radouan, que vous avez effectivement eu en histoire sociale. Donc, on a souhaité ne pas rentrer dans un DE, mais pouvoir offrir nos enseignements à l'ensemble des étudiants, comme le disait Romain Besson. Pourquoi? Effectivement, parce que l'histoire, je pense que ça concerne tout le monde. Alors d'abord, un premier constat, ça fait quelques années, effectivement, qu'on propose des unités différentes, qu'on bougeait un petit peu dans les derniers combats, mais on a toujours des étudiants qui viennent de différents pays. Et donc, on souhaite effectivement que cette dynamique continue à exister dans les différents enseignements. L'histoire, pourquoi faire de l'histoire dans une école d'architecture? Pourquoi faire de l'histoire en master, de l'histoire en master dans une école d'architecture? Donc en licence, on peut dire, on a un peu donné des bases sur l'histoire de la ville, l'histoire de l'architecture, etc. Et puis en master, on propose plutôt aux étudiants de devenir plus réflexifs, plus acteurs, et quelque part, en même temps que des gens qui vont acquérir des connaissances avec des enseignements de type cursif, vont également être des acteurs de la fabrique de l'histoire, par leurs réflexions, par leurs investigations, par leurs enquêtes. Et ça, je pense que c'est des choses extrêmement importantes. L'histoire, c'est un moyen, en fait, de désaxer, de se placer un petit peu à côté des stéréotypes, etc. C'est comprendre, en s'intéressant à la genèse, effectivement, de l'existant, de ce que vous en dites, c'est effectivement comprendre cet existant d'une manière différente d'un simple regard. Alors la sensibilité est très importante, mais elle n'est pas suffisante. Et effectivement, avoir une
une approche qui permet de décortiquer les choses et de comprendre la jeunesse. C'est important. Jeunesse, il fait aussi de monter pour comprendre la jeunesse de ces lieux, de ces bâtiments, de ces sites. Le décentrement, effectivement, géographique se fait aussi à travers l'histoire, et le décentrement temporel. Voilà pour une présentation globale de ce pourquoi on continue et on trouve essentiel de proposer donc de faire l'histoire, notamment à travers les jeux blancs. Je crois qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Comme vous avez compris, alors vous verrez sur vos fiches, si on s'intéresse aux choses concrètes, que les enseignements du PEUMA sont classés dans chacun des PE. Bien sûr, on ne va pas faire 4 fois l'enseignement. Donc, ça vous l'avez compris avec Supervigie, ce sont des enseignements qui seront dans l'emploi du temps classés le lundi matin. Donc, on va s'organiser autour de ça. On va avoir, pour des raisons, il y a 2 enseignements qui sont proposés au premier semestre, plus un enseignement qui est inscrit, qui est voir en vrai. Voir en vrai, un certain nombre d'entre vous l'ont déjà obtenu, ont déjà obtenu les ICTS qui correspondent. Il s'agit du blog avec les articles alimentés par les étudiants qui pourra être vous pouvez obtenir entre 1 et 3 ICTS selon le travail fourni. Alors, concrètement, pour des raisons aussi de charge horaire, ou pour des raisons tout simplement techniques, il y aura des limites qui vont être fixées au nombre d'étudiants qui vont être inscrits dans ces enseignements. Après, si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra en reparler, mais ça paraît absolument indispensable pour un rapport correct et une tenue correcte de ces enseignements. Pour ma part, je propose 2 enseignements. Un enseignement, donc, outre voir en vrai, un enseignement qui est l'enseignement sur architecture contemporaine et qui est un travail en fait beaucoup plus précis, travaillant aussi à partir des textes avec une partie cours et une partie TD de l'enseignement que vous avez, beaucoup d'entre vous ont pu suivre en S4. Bon, je suppose que les fiches vont être mises assez prochainement en ligne. On a aussi explicité le contenu de ce que vous proposez. Et il y a donc il y aura une partie donc un peu plus cursive qui nous permettra de travailler ensemble sur un certain nombre de thèmes, mais surtout des TD pour lesquels ce sera aussi pour vous l'occasion de travailler aux reformulations, à la réflexion sur les doctrines, au questionnement autour de ces doctrines ou leur application. Donc, on a dit voir en vrai, on a dit PEUMA qui est plutôt de l'architecture contemporaine. Il y a un autre PEUMA qui est découverte de Nantes. Bon, a priori, tous ceux qui sont là ne seront pas concernés par découverte de Nantes parce que c'est plutôt à destination des étudiants qui sont les étudiants Erasmus entrants et les étudiants qui font un transfert entre licence et master. Il s'agit il s'agit de promenade dans la ville, d'idées bien sûr, avec un travail à faire pour la suite. Et comme vous êtes pour la plupart d'entre vous à Nantes depuis longtemps ou très longtemps, même si c'est longtemps si c'est depuis le début de la licence, ça ne vous sera pas ouvert. Dernière chose, donc je propose aussi un séminaire de mémoire qui est ailleurs, mais vous allez le trouver. Ils sont là, voilà, qui reprend un titre qui décline la question donc,
architecture contemporaine, culture pratique critique, c'est une question effectivement là de même c'est détaillé hein, dans la fiche. C'est l'idée de par rapport, puisque pour moi le mémoire c'est aussi une interaction par rapport à des sujets qui vous tiennent à cœur, sur lesquels vous avez envie de développer une réflexion, une problématique, de mener une enquête en utilisant, alors après on va voir que si vous croisez certains de vos collègues, il y en a dans la salle qui ont suivi le séminaire que j'ai pu faire, bien sûr il y a une interaction entre le sujet et les méthodes, mais l'idée c'est de travailler avec les méthodes de l'histoire, donc l'idée d'enquête, l'idée du décryptage, l'idée de la généalogie qui peut être importante, aussi bien par rapport à des objets que par rapport à des situations ou par rapport à des parties. Voilà, on va voir si jamais vous avez une question, mais enfin vous savez où vous trouvez en général, mais je vais laisser Gilles présenter ses enseignements. Et alors, au premier semestre, je propose une unité d'enseignement thématique intitulée Archéotecture. Il s'agit d'un travail sur le bâti ancien, urbain, habité. C'est-à-dire, en fait, la maison, les immeubles, etc. Je ne travaille pas du tout sur les bâtiments publics. Et c'est une acculturation à ce type de bâti, le décryptage de l'existant, le décryptage des différentes phases des transformations qui ont pu avoir lieu sur tel ou tel type de bâtiment construit depuis longtemps. C'est aussi une réflexion sur les procédures, sur la culture des architectes ou des entrepreneurs qui nous ont construit. On se tient à l'aise à la circulation des matériaux. Par exemple, si on travaille sur un édifice du 18e, on prend effectivement les différents matériaux qui ont permis de construire ça. Et en fait, la circulation des savoirs également, sur du bâti et remet dans une culture globale de la fabrique de l'architecture au 18e, au 19e, au 20e siècle. Une partie en cours, une partie en TD, avec parmi ces TD beaucoup de déplacements sur le terrain et de visites d'édifices du 15e, au 20e siècle. Voilà, donc cet élément-là. Ensuite, et alors la chance, j'ai 20 étudiants. Pourquoi pour un petit nombre d'étudiants? Parce qu'on va dans des appartements et on ne peut pas arriver à 40 dans un appartement privé, donc on reste effectivement déjà 20, c'est pas mal. Donc également un séminaire de mémoire. Alors le séminaire de mémoire, il a un titre très très large, Ville, architecture, architecte, faire histoire. Donc, dans ces trois grandes têtes de chapitre, ce qui est important, c'est que les étudiants se saisissent d'une question qui les intéresse particulièrement, et ensuite, le travail consiste effectivement à créer de la connaissance par une recherche sur ce thème, donc sous l'un des trois têtes de chapitre, ou à l'intersection, bien entendu, puisque ce sont des choses à titre d'union, et non pas des classes entre les différents. Voilà, donc ça c'est pour dans le cours premier semestre, le séminaire il peut commencer à l'un ou l'autre. Et puis je peux aussi vous dire très rapidement deux mots de l'UET proposé par Sébastien Radouan qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc il s'agit de c'est intitulé Faire la vie, je crois que c'est ça. Il a gardé le titre où la ville a fait. Enfin, il s'agit d'une histoire de l'urbanisme au XXe siècle. Et donc, ça part du constat, effectivement, de la crise des villes au cours du XXe siècle et la manière dont les architectes et les architectes urbanistes, puis les urbanistes, ont été sollicités par des politiques ou par les populations pour proposer des solutions et l'analyse de ces diverses solutions donc, qui forment l'urbanisme du XXe siècle. Sébastien propose ici. Alors, dernière chose, je sais qu'il y en a parmi vous donc, qui vont bientôt soutenir le mémoire, mais il y en a donc qui commenceront dans un des prochains semestres. N'oubliez pas que les soutenances de mémoire sont publiques, elles auront lieu les lundis 26
26, mardi 27 et mercredi 28. Regardez sur l'intranet, ça peut vous intéresser d'y assister et ainsi de voir un peu comment ça se passe et aussi quelles sont ces conditions de réflexion et qu'est-ce que c'est que cet exercice qui quelquefois est un peu mythifié ou sur ou sous-valorisé du mémoire. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne réflexion. Et pour conclure, le Burma est une affaire qui roule, et d'ailleurs nous avons apporté le matériel des petits camions Burma. Bonjour, donc on va vous présenter le DE1. Vous avez peut-être vu la petite vidéo déjà qui a été sur le site, qui avait trois des participants qui sont à cette table qui ont présenté, donc Pascal Fidat, Marine Leroy et François Delprin. Donc nous aujourd'hui c'est Auguste Liège et puis Benoît Maurice, qui est enseignant SPA au 5, et le quatrième enseignant de projet, Loukaya, pas là, mais il fait partie également du DE. Alors ce DE inventé dans l'existence, ça fait très longtemps qu'on en parle. C'était on en rêve, effectivement, c'était une préoccupation. Ça devait avoir démarré avec Pascal Fidat, qui avait initié il y a plusieurs années cette question du patrimoine dans ce type de projet patrimoine en devenir, mais c'était limité à un seul projet séminaire. Donc il paraît important à l'heure actuelle, à l'heure justement, ce que rappelait Christian, sur la transformation des sites existants, sur le recyclage, le cycle de vie, sur toutes ces questions fondamentales auxquelles vous allez être confrontés et auxquelles vous devrez, en tant qu'architecte, répondre. Vous avez un DE qui s'attaque à ces questions-là et qui vous permettent de devenir des vrais experts de ces questions-là, c'est-à-dire des gens qui sont capables de diagnostiquer des situations, de les comprendre et d'apporter des solutions. Donc ça, c'est vraiment fondamental et c'est comme ça qu'on l'a fait. Donc les enseignants de projet sont tous des architectes praticiens qui pratiquent dans ces domaines-là notamment, et donc une expérience et une expertise pointue sur ces sujets-là. Et ils se sont regroupés autour d'une volonté qui est de faire vraiment, de se regrouper autour du projet architectural. L'enjeu pour nous est qu'effectivement vous soyez amenés à avoir
les outils nécessaires de méthodologie, de référence pour faire face à un projet de transformation. Je ne dis pas réhabilitation parce que c'est un peu finalement réducteur par rapport au travail qu'on s'engage et qu'on va vous présenter tous les 5. Il faut savoir que nous allons avoir 4 ateliers de projet. Alors ils sont tous regroupés au premier semestre pour plusieurs raisons. Il y a une raison, on ne va pas cacher, une raison d'emploi du temps par rapport à nos engagements du deuxième semestre, mais qui permettent aussi de renforcer l'équipe et de permettre d'avoir des passerelles très fortes au niveau du premier semestre et d'avoir ainsi quelque chose qui va être mutualisé au niveau des enseignements théoriques, au niveau des jurys, on pourra avoir des jurys croisés entre nous et donc d'apporter effectivement des savoirs différents au niveau de la correction et d'avoir une correction plurielle. Ça, je trouve que c'est vraiment important d'avoir ces choses-là. Et puis, et enfin, de permettre, en regroupant nos enseignements, de permettre d'avoir plus de facilité d'inviter des conférenciers, des gens pointus sur la question. Alors, les 4, je vais vous présenter rapidement l'ensemble des enseignements proposés, puis chacun après les présentera. Donc, il y a 4 UEP. Le premier, c'est Utopos, présenté par François Defrein et Marie Leroy. Nous en parlerons tout à l'heure. Patrimoine en devenir, donc unité de projet de Pascal Filac, qui reconduit, peut-être modifié, en tout cas, qu'il présentera aujourd'hui, comme vous connaissez tous. Celle que je présente, qui s'appelle Reconstruction 50-50, va travailler sur la question du logement des années 50, 60, 70, c'est avec Roch de Loriol, avec Benoît Boris. Et puis dans Cities Home, qui est un atelier de projet proposé par Louis Palma. Ce sont pour les UEP. Pour les UE de séminaire de mémoire, nous allons proposer avec François Defrein un séminaire qui s'appelle Retour vers le futur, donc qui pose cette question effectivement de réinterroger des formes construites, des utopies construites des années 60, 70, 80, le Barbican Center par exemple à Londres. Donc ça, on vous expliquera ça tout à l'heure. Mais qui sera par contre effectivement pour le printemps et non pas pour l'automne. Et puis pour l'automne, un UET, un atelier court que nous avons appelé Transform, qui va travailler sur un lieu, l'investissement d'un lieu, l'épuisement d'un lieu, comme disait Greg, et on vous expliquera effectivement ce. Donc on va démarrer par Utopos, François Defrein. Je te passe la parole. Oui, c'est une nouvelle proposition, mais qui est aussi un retour critique sur ce que je faisais auparavant. Donc c'est toujours un projet architectural qui est passé maintenant sous le filtre de l'existant. Donc c'est-à-dire une interrogation à partir du site, mais non pas le site vierge, ni le site conventionnel ou la parcelle, ni le bâtiment. Mais une sorte de site intermédiaire qu'on peut appeler l'infrastructure. Donc ça, je vous en parle juste après. Je commencerai ça. Non, il faut rester sur la première. Juste sur la première. Alors je déroule juste le principe général de l'UE. Donc on est avec Marine, donc aussi les nouveaux protagonistes, avec peut-être en fonction du nombre d'étudiants contractuels qui vont venir étoffer comme les années précédentes, Nicolas Lugo, architecte, et puis Bernard Coty, programmiste. On travaille aussi sur la programmation. Alors l'idée c'est d'obtenir à la fin du semestre un projet architectural, et comme disait oui, on n'est pas encore, on ne se connaît pas trop, donc je ne sais pas trop, on a un peu improvisé tout ça. Alors donc, comme le disait Louis, la question c'est qu'en master, on peut quand même se demander si vous, les étudiants, vous ne pouvez pas devenir encore une fois des experts de vos propres projets. On ne demande pas des experts en architecture. Par contre, vous entamez un projet et en 16 semaines, à la fin de ces semaines, vous devez avoir une sorte de connaissance supérieure presque à celle qu'on peut avoir du projet que vous allez développer. Évidemment, c'est valable, c'est un vrai enjeu pour les PME. Alors le site, nous, le principe du projet, on le développe en 3 dimensions. Évidemment, il y a la question du site, sans revenir dessus. La question d'un imaginaire savant. L'imaginaire savant, ça fait à la fois référence à la notion de
le retour en fait sur ce que vous avez dit aussi en licence, d'un point de vue théorique, de votre connaissance sur évidemment les grandes pensées architecturales que vous avez pu côtoyer à travers les unités de projet, les unités d'enseignement moderne. Et puis une maîtrise de l'interface entre technique de représentation, construction et expression. Alors, évidemment, expression et représentation, c'est un peu synonyme, mais vous verrez que évidemment, c'est pas tout à fait le cas, puisque on ne peut pas développer maintenant. Alors, ensuite, on a un déroulé dans le semestre qui se fait en 3 grandes étapes, qui ne sont pas forcément chronologiques, mais en tout cas qui distinguent en fait ce que vous avez à faire. Il y a ce qu'on appelle le diagnostic, qui est transversal finalement à ce débat. Donc le diagnostic, c'est pas une analyse, c'est l'organisation d'une somme de données. Et quand on est architecte, on a trop de données, on a toujours trop d'informations. Donc comment on les traite, comment on les hiérarchise, et comment on fabrique déjà le projet à travers le traitement des données. Alors ce diagnostic, on décompose en deux notions, ce qu'on appelle un ordre rationnel, qui aboutit à un atlas du jeu. Donc c'est des données plutôt objectives, plutôt classiques, et puis un ordre idéal, qui est un atlas utopique, dont voilà, c'est robotique qui décompose, c'est-à-dire un dispositif aussi mental de projection du projet qui se fait aussi par d'autres moyens.